Mehdi Leslie et c'est un honneur pour moi de pouvoir prendre la parole aujourd'hui durant cette cérémonie en l'honneur de Maman Mouilou au titre de femme d'exception. Alors Maman Mouilou, Kiawangan Zitani, était une femme exceptionnelle, dotée d'une foi inébranlable et d'une détermination sans faille. Dans un contexte colonial où s'exprimer librement était risqué, elle a courageusement plaidé pour la libération physique et spirituelle des Congolais et de l'homme noir en général. En tant que leader pacifique, elle a su rassembler des milliers de personnes, mettant en lumière le rôle crucial des femmes en tant que leaders, héritage de la civilisation bantoue. Reconnue pour son courage, sa ténacité. En effet, malgré les difficultés et les persécutions et les nombreuses humiliations, elle n'a cessé de se dévouer au mouvement kimbanguiste en reprenant le flambeau de son époux, Papa Simo Kimbangu. Maman Mouilou a dirigé le mouvement kimbanguiste avec sagesse, spiritualité durant 38 ans. 38 années, c'est-à-dire de 1921 à 1959, en priant pour les malades, en partageant des vivres, en assurant également aussi l'éducation de ses 3 enfants qui n'étaient alors qu'en bas âge, et tout ceci en étant surveillé de près par les autorités coloniales. Nous terminerons en disant que Maman Mouilou incarne l'excellence et les valeurs universelles en tant que femme d'exception. Son histoire illustre la force d'esprit, la foi inébranlable ainsi que la détermination nécessaire pour surmonter les épreuves et inspirer les générations futures. Merci pour votre attention. D'un historien et géographe ancien qui s'appelait Élisée Reclus, qui était anarchiste d'ailleurs, et il disait ceci: le savant a son immense utilité comme carrier, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans une carrière, comme les mamans. Le savant a son immense utilité comme carrier, il extrait les matériaux, mais ce n'est pas lui qui les emploie. Oui, il sort les pierres de l'histoire, du passé, et ces pierres, c'est au peuple, l'ensemble des hommes et des femmes associés à qui il appartient d'élever l'édifice. Donc l'historien, en fait, il va chercher du matériau dans l'histoire et il le livre au peuple, aux hommes et aux femmes pour qu'ils s'approprient cette histoire. Et c'est bien là, en fait, l'exercice qui est en train de se produire. Et donc, une autre essayiste, historienne, qui s'appelle Christine Ross, de l'Université de New York, dit que le passé est très imprévisible. Pourquoi? Parce que c'est plutôt le futur qui est imprévisible, normalement, mais pas le passé. Pourquoi le passé est imprévisible? Parce qu'il peut transformer notre conception du possible au présent. Non pas en fournissant des leçons et des modèles, mais en nous offrant au besoin l'image visible d'un acte d'auto-émancipation. Alors vous voyez, le passé est imprévisible parce qu'en ressuscitant l'histoire de Maman Mouilou, eh bien, on offre tout à coup quelque chose de visible, un engagement, une personne, une figure, qu'on va pouvoir s'approprier. Et donc, je cite ici Léonora Miano, vous la connaissez, c'est une écrivaine franco-camerounaise, qui parle des grandes femmes, justement, les grandes femmes du continent africain. Elle a écrit un livre qui s'appelle L'autre langue des femmes, en 2021, et elle se demande si les femmes africaines sont entrées dans l'histoire. C'est-à-dire, entrer dans l'histoire, c'est-à-dire avoir une place honorable qui leur serait faite dans la conscience humaine et dans l'imaginaire des peuples. Et Miano évoque l'idée d'une identification à ces héroïnes femmes de pouvoir qui sont encore une identification qui est encore à venir. Et le processus auquel on assiste, c'est que les historiens sont en train d'aller chercher dans la carrière les pierres de l'histoire et à faire entrer Maman Mouilou dans l'histoire et qu'elle devienne une figure d'identification.
Donc, et que, au fond, on trouve la reconnaissance en l'autre, dans la figure de Maman Mouilou, d'une part de soi-même, de la légitimation de son expérience comme source d'enseignement, d'une assimilation, ne serait-ce que partielle, de son histoire, l'histoire de Maman Mouilou, parce qu'elle a droit de citer dans un récit universel. Donc, ce que dit Léonora Miano par rapport à des grandes femmes africaines, c'est qu'elle forme toutes ces histoires féminines de femmes fortes, et Maman Mouilou en fait partie, même si Léonora Miano ne la cite pas. Elle constitue en quelque sorte un matrimoine. Le matrimoine, non pas le patrimoine, mais le matrimoine du continent. De l'ASBL Jefaya, qui est le groupement des femmes africaines inspirantes et actives. Notre rôle est aussi de promouvoir la femme africaine. Et effectivement, nous proclamons, nous décernons des prix d'honneur de femmes d'exception à des personnalités, des femmes qui sont distinguées, qui se distinguent dans leur activité. En tout cas, ces femmes africaines qui nous honorent et qui nous ouvrent la voie. Et effectivement, en découvrant donc le rôle de Maman Mouilou aux côtés de son époux Simon Kimbangu, je n'étais que ravie, et franchement, ça m'a vraiment fait trop plaisir de découvrir une héroïne congolaise. Je dis, enfin, donc quelqu'un, une image, un modèle que nous devons tous suivre, toutes en tout cas. Voilà, et c'est un honneur pour nous aujourd'hui de proclamer à titre posthume, certes, Maman Marie Mouilou, femme africaine d'exception, pour ses actions qui révèlent du mérite, du courage et de l'honneur que nous remettons donc à sa petite fille. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est le combat acharné d'une femme qui, dans un contexte colonial entouré de toute la souffrance et de toute l'injustice de l'une des plus sombres époques de l'histoire de l'humanité, a lutté toute sa vie, durant et avec hargne, pour la libération de son peuple et pour la transmission du message d'émancipation porté par son époux, Papa Simon Kimbangu. Le combat de Maman Mouilou aux côtés de Papa Simon Kimbangu, le combat de l'illustre personnage que nous sommes venus honorer aujourd'hui, ce fut et c'est encore aujourd'hui celui du retour à l'harmonie, celui de la libération des peuples opprimés et à l'autodétermination de ces derniers. Celui de leur émancipation physique, matérielle, économique, politique, sociale, culturelle et par-dessus tout spirituelle. Ce combat est celui par lequel aujourd'hui l'Afrique, au même titre que les Amériques, l'Europe, l'Asie et l'Océanie, est une Afrique libre, une Afrique qui pense, qui s'autodéfinit, qui s'autodétermine de telle sorte qu'elle dispose naturellement de la liberté de disposer aujourd'hui des ressources de ses terres au bénéfice de ses habitants. Libérée des chaînes d'une religion imposée, elle dispose également naturellement de la liberté de définir sa propre spiritualité, mais aussi de celle d'élire les dirigeants dignes de la grandeur du défi de taille qu'est celui de la reconstruction d'un continent, ou encore la liberté de recouvrer son héritage culturel, dont les innombrables œuvres d'art qui font partie intégrante de l'histoire de l'Afrique et qui attendent encore peut-être de retrouver leur terre originelle. Le combat de Maman Mouilou, c'est tout cela. L'héritage de Maman Mouilou et de Papa Simon Kimbangu résonne plus que jamais de sens en ce lieu, plus que nulle part ailleurs dans le pays. L'héritage de Maman Mouilou, c'est d'abord un héritage spirituel qui perdure avec l'église kimbanguiste, dont nous avons la représentante et chef spirituelle adjointe Maman Émilie Diangué Natsimba. Mais c'est également un héritage politique,
un héritage culturel, celui dont s'imprègnent aujourd'hui les jeunes générations de femmes kimbanguistes, mais également de femmes afrodescendantes qui affirment et revendiquent de plus en plus leur identité africaine sous toutes les formes qu'elle revêt. Un héritage culturel également au travers de l'orchestre symphonique kimbanguiste mené par son petit-fils, le maestro Papa Armandi Nguenda, le plus grand du continent africain, dont nous avons déjà entendu parler, je pense. C'est aussi l'héritage d'un modèle socio-économique qu'elle a construit au travers de l'église kimbanguiste, que l'on appelle communément le Tsinsani, qu'on a évoqué également tout à l'heure. Un système grâce auquel hôpitaux, écoles, universités, temples, centres agricoles, musées et d'innombrables autres œuvres ont pu être menées. C'est en résumé un combat retentissant, résonnant, des décennies après sa transfiguration sur tous les plans et sur tous les aspects de nos existences, mené par la femme d'exception que nous sommes venus honorer aujourd'hui au sein du Musée royal d'Afrique centrale. Il est vrai, entre parenthèses, que pour la communauté kimbanguiste, on ne parle pas de mort, mais bien de transfiguration, c'est-à-dire du retour à une autre forme de vie qui succède à celle-ci, ce qui signifie en d'autres termes que pour nous, Maman Mouilou est et demeurera pour toujours. Pour tout cela et pour tout ce qu'il reste à construire en République démocratique du Congo, sur le continent africain et dans le reste du monde, en nous imprégnant de l'histoire et du combat de Maman Mouilou, pour la construction de ce matrimoine qu'elle incarne et incarnera pour les générations futures, nous lui disons merci et nous vous disons merci. Comme si bien exprimé à travers les mots de ma fille, qui représente si bien la 5e génération de la descendance de Maman Mouilou, aujourd'hui marque l'un des tournants majeurs dans son combat. C'est pour cela que nous sommes remplis de joie de nous tenir devant vous, afin de célébrer la proclamation de notre arrière- et arrière-arrière-grand-mère comme étant une femme d'exception. Bien évidemment, nous le savions déjà depuis des dizaines d'années, mais le fait que cela soit proclamé haut et fort et de manière officielle rend l'événement d'autant plus important et marque un grand pas d'éveil et de conscientisation. C'est pour cela que nous aimions remercier au nom de toute la famille et au nom de Maman Émilie Dianguinda ici présente, petite fille de Maman Mouilou, Monsieur Ouvry, directeur du musée mais qui nous a quittés, qui est parti, de nous avoir ouvert ses portes et et pour avoir posé cet acte d'une grande importance. Nous remercions aussi l'association Pensons Bercail par le représentant Papa Pichou et tous ses membres pour avoir organisé cette cérémonie et d'avoir permis que cela puisse se réaliser et de porter le combat de Maman Mouilou. Nous sommes aussi touchés par la présence et l'implication de différentes communautés de la diaspora africaine. D'ailleurs, nous tenons aussi à exprimer notre soutien et notre amour à Madame Diallo, qui, à travers ses mots et son combat, nous ont touchés et nous ont aussi montré que l'héritage de Maman Mouilou continue à se transmettre par des actes aujourd'hui et demain. C'est pour cela encore une fois que nous vous remercions tous, les invités, d'être présents ici pour la fêter et que le combat de Maman Mouilou continue et qu'elle puisse transmettre son héritage à travers les générations qui nous suivent. Merci. Merci beaucoup à pour cette belle discours. Et pour la suite, nous invitons Monsieur le conseiller politique du secrétaire d'État. S'il vous plaît, monsieur, pour votre discours. Bonjour. Mesdames, Messieurs.
Kamuta